là où j'ai travaillé en tant que superviseur de beaucoup de jeunes volontaires qui sont aujourd'hui des leaders dans certaines organisations. Ensuite, j'ai été le secrétaire exécutif régional de IMCA au niveau de Ziguinchor, là où j'ai travaillé dans beaucoup de projets dans le domaine du développement local, développement communautaire, comme je le dis, mais aussi dans beaucoup de domaines. J'ai intégré une grande organisation qu'on appelle Développement Citoyenneté Leadership Intégré Communautaire, qui aujourd'hui travaille à relever le défi de leadership pour le bien commun, qui est aussi en train d'intégrer cette question de leadership dans le monde réel. Parce qu'on parle de leadership, il y a beaucoup de formes de leadership, mais on est toujours dans le fictif. Donc, ce sont des organisations qui sont très grandes aujourd'hui, qui vraiment est en train d'inspirer les jeunes à devenir des leaders. Moi, personnellement, j'ai été inspiré par ces grands leaders, par ces jeunes qui sont partis de rien du tout pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Présentement, après, j'ai été pendant longtemps superviseur, secrétaire au niveau de IMCA. Je me suis dit aujourd'hui, j'ai l'habitude de travailler dans le domaine communautaire. Je travaille avec beaucoup de jeunes, mais pourquoi ne pas essayer d'avoir cet esprit d'ouverture? Parce que souvent, on a toujours ce mythe. Comment est-ce que dans les pays développés, comment est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est leur théorie de changement? Comment est-ce qu'ils voient le monde? Et je me suis posé la question. Dans un an, je me suis dit, je fixe un objectif. Un an, il faut que j'aille aux États-Unis pour voir comment ça se passe là-bas. Ensuite, je me suis dit, je vais postuler un programme qu'on appelle International Training Program. C'est un programme de formation internationale qui regroupe des jeunes leaders, des jeunes un peu partout du Brésil, de l'Angleterre, de la France, de la Chine, pour se regrouper dans le YMCA ici, pour travailler dans les départements, soit dans le département des ressources humaines dans lequel je suis, dans le food service, dans housekeeping, dans différentes entités ici, pour booster leur leadership et permettre à ces jeunes de comprendre comment est-ce que le monde fonctionne, comment ils font le business, comment ils font l'entrepreneuriat, puisque avec la mondialisation, nous avons assisté à un boom de nouvelles choses qu'on appelle l'entrepreneuriat, et la mondialisation a vraiment des conséquences positives comme négatives sur lesquelles aujourd'hui on doit s'adapter en tant que jeune et on doit sortir de ce complexe. Maintenant, comment découvrir ce mythe? Donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Je travaille je suis en formation en ressources humaines, donc je viens de terminer, je viens d'avoir mon attestation et je travaille avec beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont me permettre de revenir en Afrique pour contribuer au développement de ma communauté. Donc voilà, donc c'est ça, Alain Sinaï Diatta. Donc je suis sédiois pour ceux qui me voient, qui avaient l'habitude de me voir sur le terrain. J'aime bien le football. Et j'ai toujours eu cette passion vraiment de diriger, de mener une équipe à bon port, de telle sorte qu'ils puissent vraiment avoir cette passion de relever le défi. Je vais pas le dire, mais la chose qui me fait plus, tu étais le capitaine. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et voilà. Un leader dans le terrain de jeu. Voilà, très bien, modérateur. Alors, on va continuer. Certains me connaissent plus, donc voilà, je vais me limiter à ce point. Donc, ce serait un plaisir s'il y a des gens qui vont me poser des questions sur mon parcours encore. Je vais parler plus de choses, il n'y a pas de souci, avec un plaisir. Alors, next slide, docteur. Alors, nous avons des organisations qui sont là. Je l'ai dit tantôt, hein, le YMCA, même si sûrement je partage l'information avec toutes les organisations qui sont là, mais le YMCA, c'est Young Men Christian Association. Comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent, beaucoup de personnes n'ont pas, une vision dans la vie. Ils se lèvent le jour, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, ils n'ont pas de plan dans la journée, ils n'ont pas de vision. Et ce sont des personnes souvent qui, chaque année, se disent que waouh, je suis dans la pauvreté, je suis dans la difficulté. Mais il doit se poser la question, le pourquoi des choses. Ça, on aura le temps d'en parler. Mais moi, j'ai toujours cette vision de travailler pour des organisations qui ont un impact à la communauté, que ce soit un impact social, économique, environnemental, et qui m'anime vraiment à changer la vie. Parce que le succès se définit d'une manière spécifique. Pour certains, le succès, c'est, voilà, la réussite, c'est, voilà, d'avoir un bon travail, avoir une belle maison,
et avoir une belle voiture, etc. Ça, le succès. Même pour moi, le succès, la réussite dans la vie, c'est l'impact que nous avons sur les personnes. Parce que cet impact-là, aujourd'hui, peut changer des vies dans le futur. Nous avons vu des grands leaders comme Cheikh Ahmadou Bamba, Nelson Mandela aujourd'hui, qui sont des références, de Thomas Sankara, qui sont des références aujourd'hui. Ce n'est pas la quantité de richesses qu'ils ont eues, mais c'est tout simplement cet impact qu'ils ont eu sur l'être humain qui fait de ces personnes éternelles. Donc, le YMCA a pour vision de renforcer les capacités des jeunes pour une renaissance africaine et travaille vraiment dans le développement communautaire, dans l'éducation, dans la formation et dans le service communautaire à travers le bénévolat. Donc, nous avons aussi, je suis membre aussi de Déclic. Déclic est une organisation, nous avons Salif Kanouté qui est ici, qui je vais inviter, si le permet, à l'improviste, parce que c'est une organisation, avant qu'il ne parte, je vais juste témoigner qu'il est mon mentor. Ça fait, il est celui qui m'a rendu, je dirais pas la vie facile, mais celui qui m'a montré le chemin, parce que j'ai fait mon premier stage avec lui depuis 2011-2012. Donc, depuis 2012, il a été mentor pour moi et le mentorship, c'est quelque chose qui vraiment est très important pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais ils n'ont pas eu de référence. Donc, on va en parler. Mais j'aimerais que Salif Kanouté aussi parle un tout petit peu de Déclic pour inspirer les jeunes de Green Sédhiou pour qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique ne manque pas de talent. L'Afrique n'est pas pauvre, mais la manière dont nous voyons l'Afrique doit être changée. Et c'est toute cette organisation que je vais lister aujourd'hui. Vous allez voir que il y a du, comme on le dit en manjac, Olympiachi. Donc voilà. Salif Kanouté. Merci Alain. J'ai combien de temps? Vous avez maximum 5 minutes. Ok, je vais essayer de raccourcir pour que African Leadership Group aussi puisse parler. Mais en tout cas, merci. Avant de parler de Déclic, j'aimerais juste faire un témoignage sur Alain. Hein. Je pense qu'Alain a trouvé son chemin tout seul. Il n'a pas eu besoin de moi ni de qui d'autre. Il fait partie de ces jeunes qui savent très tôt ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Et puis, je pense que le rôle de toute personne, si on rencontre des personnes comme lui, c'est de les aider et vraiment à aller de l'avant. Et je pense que je m'estime vraiment heureux d'être tombé sur quelqu'un comme lui et d'avoir pu apprendre de lui énormément de choses, d'avoir échangé avec lui sur beaucoup de choses et peut-être d'avoir partagé aussi avec lui peut-être des choses qui l'ont servi ou pas. Mais ce qui est important de dire, c'est que des jeunes comme Alain, il y en a... Des jeunes comme Alain, il y en a, je peux dire, il y en a à gogo. Il y a énormément de jeunes comme Alain en Casamance, au Sénégal et en Afrique. Mais comme il a dit tout à l'heure, ce qui manque peut-être, c'est juste cette opportunité de savoir qui ils sont, de savoir que c'est possible, qu'ils ont la possibilité d'apporter des changements au sein de leur communauté. C'est bien entendu la raison pour laquelle on a mis en place une association comme Déclic, où il y a des jeunes, en tout cas, qui ont très tôt compris le rôle d'acteur de changement. C'est pourquoi on a mis en place cette association en 2016 et notre mission, c'est de relever les défis de leadership pour le bien commun. Et comme l'a dit Alain, quand on parle de leadership, on parle de leadership dans le monde réel. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'en tant que jeune, on peut aider à déjà identifier les problèmes que nous avons? On peut aider à contribuer à ce qui amène nos communautés de l'avant. Pas que être président ou faire semblant d'être là pour les gens. Et nous, notre compréhension du leadership, c'est que voilà, le leadership, c'est pas une position, c'est une activité. Ok, c'est ce qu'on fait qui fait de nous un leader. C'est pas notre titre, mais c'est pas notre descendance. Ok, c'est pas les ressources dont nous disposons, mais qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est ce qui définit notre leadership. Et à Déclic, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 2016. On a énormément de jeunes qui ont aussi quitté des organisations, qui ont quitté des postes pour se consacrer au développement de Déclic. Et nous avons eu l'opportunité, en tout cas, pendant ces 4 dernières années, de contribuer fortement au développement du leadership
Et dans la région de Sédhiou, par exemple, nous avons travaillé avec la commune de Diaroumé à mettre en place un programme d'engagement citoyen. Donc, on a mis en place des comités d'engagement citoyen à Sédhiou, dans la région de Sédhiou, la région de Ziguinchor et la région de Kolda. Et globalement, on a formé plus de 3000 jeunes sur différents aspects. Et nous sommes aussi dans 5 autres pays à travers l'Afrique. Et nous espérons pouvoir continuer dans ce sens. Maintenant, 5 domaines que nous avons identifiés qui sont peut-être primordiaux pour nous. C'est d'abord la question du développement du leadership jeune, c'est un de nos domaines. La question de l'engagement citoyen. Deuxième domaine de développement, deuxième domaine déclic. Troisièmement, le renforcement des femmes et des enfants. Quatrièmement, l'entrepreneuriat social. Et cinquièmement, l'art et la culture. Et ici, il s'agit vraiment de l'utilisation de l'art et de la culture pour pouvoir contribuer au développement des communautés. Et pour nous, vraiment, la personne humaine, elle est essentielle dans tout ce que nous faisons. Donc, si nous réussissons à renforcer les capacités des jeunes, des adultes, des femmes, cela les aiderait à avoir les compétences qu'il faut pour créer des opportunités, développer des projets, des programmes qui s'adaptent à leur réalité, mais qui bénéficient à leur famille d'abord, à leur entourage et à toute la communauté, et ce, de manière durable. C'est ce qui est la raison d'être, en tout cas, de Déclic. Et nous sommes contents d'avoir contribué, en tout cas, de même qu'Alain, au renforcement de capacité des jeunes. Nous sommes aussi partenaires aux organisations comme IMCA. Et à travers Alain, nous avons eu la chance de rencontrer d'autres leaders qui sont au niveau de African Leadership Group, qui est une diaspora extraordinaire. On a eu à parler à Papadia et qui a vraiment cette vision d'accompagner la diaspora africaine au niveau des États-Unis à apporter des changements. Okay, mais aussi à contribuer à un partage d'expériences au niveau de l'Afrique. Donc, globalement, c'est, je pense, ce que nous avons en commun. Et si vous regardez les 3 logos de IMCA, Déclic et African Leadership Group, ce que nous avons en commun, c'est l'Afrique et le monde. Donc, je vais de ce pas passer la parole peut-être à Alain, au modérateur, et vous dire merci. On sera vraiment ravis de pouvoir échanger davantage avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kanouté. Je vais laisser le modérateur donner son point de vue par rapport à ça et voir si Dr. Anne ou Papaya is online, s'ils peuvent aussi parler de African Leadership un tout petit peu avant que je ne commence. Donc, Sinaï, yep. Ensemble des invités, merci beaucoup. Donc, vu ton parcours, vu les expériences que tu as eues, right. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup d'attentes. Right. Et avec tes membres, avec African Leadership Group et Déclic, avec l'impressionnant Kanouté qui vient de nous parcourir toutes ces idées merveilleuses que nous attendons. Et on demande maintenant à notre frère, toi qui connaissais, quelle est cette situation de déclic même que tu peux tout simplement apporter pour nous sortir de ce mutisme? On va être des leaders comme toi. Alain, tu permets? Alain, est-ce que tu permets? Oui, yeah. Écoutez, la chose peut-être que nous croyons à Déclic, c'est ceci. Hein. Alain, des États-Unis, ni qui d'autre, ni Déclic, ni African Leadership Group, ni quelque organisation que ce soit ne peut aider à créer le déclic au niveau de Sédhiou. C'est-à-dire, il vous appartient à vous, jeunes de Sédhiou, qui connaissez les réalités de Sédhiou mieux que quiconque, mieux que n'importe quel expert qu'on vous amènerait. Okay? Qui connaissez vos réalités, qui connaissez vos institutions, qui connaissez les cultures, les freins à votre propre développement, vous êtes les seuls à pouvoir créer le déclic. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est peut-être vous inspirer, partager avec vous, essayer de vous donner des outils que vous allez utiliser pour avancer, mais en réalité, c'est à vous de faire ça. Parce que si vous n'apportez pas de changement au niveau de votre localité, n'espérez pas en apporter ailleurs. Et quel que soit le nombre d'ouvrages qu'on a lus, les diplômes qu'on a mis ensemble, écoutez, si au niveau de votre quartier ou de votre communauté, on ne vous connaît pas, vous avez encore du travail à faire. Et donc, Alain, si tu permets, c'est ce que je voulais ajouter. Je te rends la parole. Désolé. Merci beaucoup, Kanouté. Je pense que c'est un immense plaisir. Heureusement que je suis aussi de Sédhiou. Donc, c'est un défi pour moi aussi parce que si vous voyez que voilà, on se pose ces questions, on n'est pas
aussi conscient que nous avons un rôle essentiel à jouer, même si parfois on a commencé, tu as même commencé avec la mise en place de ce Green CU. Donc, le déclic va commencer à travers ce niveau de prise de conscience. Dr. Anne, are you here? Yes, I am. Thank you. Je suis là, merci. OK. Est-ce que vous pouvez parler de African leadership un tout petit peu? Bien sûr, bien sûr. Merci. Je suis Dr. Anne Keke de la Côte d'Ivoire. Je suis africaine et je suis aussi originaire du Sénégal, du Mali, de la Guinée et de tous les pays africains parce que pour moi, c'est le blanc qui a délimité nos frontières. Correct. On était un peuple avant, un seul peuple, bien sûr avec différentes langues, mais on était un seul peuple. Le blanc est venu avec la colonisation parce qu'ils avaient un désir, leur désir personnel. Ils ont délimité l'Afrique. Alors, je m'appelle africaine, je suis simplement africaine parce que je pense très bien, si je vais au Sénégal, je vais m'intégrer parce que j'ai la même couleur de la peau. Si je vais au Mali, je vais m'intégrer parce que j'ai la même couleur de la peau. Partout où je vais en Afrique, même en Zambie, en Afrique de l'Est, je vais m'intégrer parce que j'ai la même couleur de la peau. Alors, je suis simplement africaine. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Merci d'avoir invité African Leadership Group pour ce débat, pour apprendre encore plus. Comme tantôt le frère disait, le lien commun dans toutes ces organisations, c'est l'Afrique et le monde, la jeunesse. Parce que l'Afrique a besoin d'être changée, aussi bien mentalement, économiquement, et dans toutes les directions. Voilà. Right. Même politiquement. Absolument. Et ça commence où? Ça commence par la jeunesse. C'est la jeunesse qui doit avoir un mental changé. C'est la jeunesse qui doit changer son mental, changer sa manière de penser, vouloir faire quelque chose de tangible et vouloir un changement pour que le changement arrive. Dans les pays démocratiques, c'est la jeunesse qui change toujours. C'est la jeunesse qui remue, n'est-ce pas, la marmite. Et quand la jeunesse se lève, comme par exemple ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, ceux qui sont au pouvoir, qu'on appelle les leaders, sont forcés d'envoyer un changement. Et c'est ce qui doit se passer en Afrique. African Leadership Group est une organisation qui permet l'intégration de la diaspora africaine aux États-Unis. Parce que le fondateur de cette organisation croit très bien que, étant intelligent dans ton pays en Afrique, même en venant aux États-Unis ou à l'étranger, tu restes intelligent. C'est juste les ressources qu'il te faut. Alors, ces ressources-là, pour les nouveaux venus de l'Afrique, nous les partageons à ELJ. Par exemple, l'éducation, les finances, l'intégration et aussi le professionnalisme. Alors, l'éducation, ça permet aux gens de pouvoir retourner à l'école, apprendre l'anglais, apprendre comment s'exprimer en anglais et se présenter. Voilà. L'intégration, aider les nouveaux venus de se mettre sur nos épaules, comme on dit, se mettre sur nos épaules, nous qui sommes déjà là, se mettre sur nos épaules, essayer d'avancer et prendre un saut. Voilà. Et aussi, le professionnalisme veut dire aider aussi les nouveaux venus à trouver du boulot dans leurs expertises. Voilà. Donc, par exemple, si quelqu'un, comme par exemple Papa Ndiaye, était professeur au Sénégal, il vient en Afrique, il vient aux États-Unis, nommément au Colorado. Bien sûr, ELJ va
aider Papa Ndiaye à trouver du boulot en tant qu'instituteur, professeur, quelle que soit la profession. Si Alain était banquier, on l'aide à trouver du boulot à la banque, tout en l'aidant à s'intégrer dans la société et à parler la langue qui est parlée dans le pays. Alors, je suis vraiment fière d'être parmi vous. YMCA du Sénégal, je dis merci à YMCA des États-Unis pour ce qu'ils font, parce que tout le monde, tout être humain a besoin de chacun, n'est-ce pas? Alors, que ce soit les Blancs, que ce soit les Noirs qui ont commencé une organisation, l'essentiel, c'est l'amour qui nous rattache, n'est-ce pas, qui nous lie. Et avec cet amour, on fait une humanité meilleure. Je dis aussi merci à Déclic, parce que les organisations comme Déclic, on en a besoin en Afrique pour essayer d'aider la jeunesse. C'est vrai, l'Afrique est difficile. Du Sénégal à la Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, on voit les mêmes problèmes économiques et sociaux, qui est le chômage, qui est, si tu ne connais personne, tu n'arrives nulle part, qui est la corruption et tout ça. Alors, une organisation comme Déclic est vraiment ce dont nous avons besoin en Afrique pour aider la jeunesse à se lever, pour aider la jeunesse à vouloir faire quelque chose et à vouloir vraiment un changement qui est tangible. Merci aussi à Green Seydu parce que ce genre d'organisation aussi permet aux jeunes, au lieu de se trouver en train de s'ennuyer et de vouloir, par exemple, on dit quoi en anglais? On dit une pensée, un esprit qui est ennuyé va toujours du côté du crime. Alors, les organisations comme Green Seydu aident nos jeunes à vouloir être occupés, à s'occuper au lieu de faire des mauvaises choses, au lieu d'augmenter le crime dans leur pays. Alors, je vous tire mon chapeau. Vraiment, je vous tire mon chapeau vraiment et je vous demande de continuer ce que vous faites en Afrique et d'essayer d'étendre vos tentacules, pas seulement au Sénégal, mais pas seulement à Ziguinchor, pas seulement en Casamance, aussi à Dakar, aussi en Côte d'Ivoire, aussi au Niger, aussi pour que les autres, la jeunesse africaine puisse s'enrichir sur vos dos. Merci encore une fois et je suis votre servante aujourd'hui